Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end. Je ris parce que je croyais qu'on était jeudi. Et puis je regarde la date sur l'ordinateur, je fais le 6. Je regarde la date sur l'agenda, le 6. Ah, on est vendredi aujourd'hui. On est vendredi. On m'a volé un jour. On m'a volé un jour. Donc, voici le tirage du week-end. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le 7 et le 8. Le 7 et le 8. Ah, et dimanche 8, c'est la nouvelle lune en Lion. D'accord. Ah, on fera peut-être un tirage pour la nouvelle lune en Lion pour voir comment manifester au mieux. Oh, ça va être le feu, ça, la nouvelle lune en Lion. C'est la créativité, la spontanéité, l'énergie. Ouh, bon, allons voir. Bref. Samedi, préparez voilà, les visions de la nouvelle lune comme si vous deviez le faire maintenant, aujourd'hui. Donc préparation samedi, des émotions qui sont peut-être un peu en berne. Soyez-en conscients, ça va passer. Et le dimanche, laissez la journée se dérouler bien. Choisissez le ton pour votre nouveau cycle. Notez ce qui vous intéresse. Des discussions sincères sont favorisées dans la soirée de dimanche. Choisissons le ton pour ce nouveau cycle. Actif, passif, réactif, joyeux, silencieux, apathique. En même temps, nouveau cycle en Lion apathique, il va falloir faire fort, quoi. Bref, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Et les messages à vous transmettre pour ce week-end. Ah, c'est demain. Et vous vous rendez compte, heureusement que j'y pense, c'est demain le live. Oh, Magali. Comment vous faites avec les jours, vous? C'est parce que là, c'est juillet. C'est parce que là, c'est juillet, c'est pour ça que j'ai du mal. C'est parce que là, c'est les vacances d'août. Du coup, je suis un peu perturbée. Ah, bref. Reine de bâton, bah. Ouais, reine de bâton, Magali. Reine de bâton. Qu'avons-nous appris? Reine de bâton. Waouh! Reine de bâton, 4 de coupe. Reine de coupe. Le 8 de denier, le travail. Et le 9 de coupe au-dessus. Oh, quel joli tirage. Quel joli tirage. L'énergie de la reine de bâton. Normal, avec cette nouvelle lune en Lion. On va mettre le feu. Ce soir, je vous mets... Je sais pas si vous êtes Marseillais, mais... on va vous mettre le feu. La reine de bâton, celle qui décide, celle qui prend les choses en main, celle qui a vraiment sa destinée, elle va en faire ce qu'elle veut, elle a cette capacité à prendre les énergies autour. Vous voyez là, dans son chaudron, elle arrive à créer un arc-en-ciel. Avec tout ce qui se passe autour, elle arrivera à faire de la lumière. Il y a quelque chose... j'ai envie de dire de très directif, mais c'est sa vie à elle qu'elle dirige, la reine de bâton. C'est sa vie, et du coup, son flot d'énergie à elle emmène avec les autres gens. C'est elle qui décide de faire les choses, c'est elle qui est la maîtresse complète, je vais dire, des énergies positives autant que vraiment des énergies purement actives. Et elle a la pleine conscience que si elle ne fait pas les choses, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire à sa place. Mais en plus, il y a une vraie énergie qu'elle se construit elle-même en faisant les choses. Le 4 de coupe, cette offre, c'est drôle parce qu'il est sorti dernièrement, ce 4 de coupe. Je me demande si c'était pas hier d'ailleurs, parce que il y avait cette offre, si, il était au milieu, il était en synthèse du tirage, cette offre qu'on se demandait si, alors, on hésitait à la prendre. Et là, vous voyez, dans ce 4 de coupe là, il y a une coupe qui est cassée et elle regarde ce qui reste. Enfin, il y a une coupe, il y a une cruche. C'est qui s'en va à la cruche à l'eau quand à la fin elle se casse? Je me rappelle plus du prénom, bref. Le 4 de coupe, les possibilités qui sont là, en général, il y en a une qu'on nous fait, et elle en a plusieurs. Et elle, il y a donc quelque chose qu'elle a laissé partir, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a fait qu'avec maladresse, sa cruche est tombée, mais il lui en reste d'autres. Et là, presque elle les recompte. 1, 2, 3. Combien est-ce que j'en ai? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis prête? Je vais pouvoir acheminer ce dont j'ai besoin d'acheminer. Et
Et c'est drôle parce que elle revient pas. Pour le coup, cette carte et cette illustration du 4 de coupe, traditionnellement, c'est une coupe qui est offerte et la méditation qui se fait sur comment est-ce qu'on se sent, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne possibilité. Alors que là, le choix s'est fait instantanément. Il y a une cruche qui s'est cassée. Bon, bah, c'était pas la bonne. Il y a quelque chose où c'est que l'offre n'était pas suffisamment solide, ou c'est qu'elle a fait quelque chose un mauvais pas qui pour le coup a cassé cette offre, mais ça l'a. Alors non, ça se dit pas en français. Discombobulated, c'est un des mots en anglais que j'adore. Qui veut dire être un peu perplexe, ça n'existe pas en français. Ça ne la décourage pas pour autant, elle sait qu'il reste des possibilités et elle est complètement prête à harnacher, à se harnacher elle, pour prendre cette cruche, cette coupe, et partir faire autre chose. Et on voit bien que là, il va vous falloir être dans votre puissance émotionnelle avec cette reine de coupe. Parce que là, on passe d'énergie où on a mis des choses en place, où on a pris une direction en particulier, mais où on le fait en connaissance de cause avec tout ce que ça a. Parce qu'il y a une vraie confiance chez la reine de bâton. La reine de bâton, les bâtons, c'est le physique, c'est ici, maintenant. C'est la conscience de qui l'on est, c'est la fierté de qui l'on est. Il y a quelque chose d'hyper créatif, autant dans la façon dont on se regarde, dont on peut se reconstruire, dont on prend les choses avec une ultra positivité vraiment solaire. Et là, on voit que il y a des nouveautés qui arrivent pour venir vous toucher émotionnellement et que vous êtes là, ah mais oui, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'embrasse ça avec bonheur, j'embrasse ça avec tout mon être. Il y a une vraie fluidité dans quelque chose qui arrive et qui va vous faire le plus grand bien avec ce 9 de coupe tout en haut. Alors il y a aussi quelque chose parce que dans l'idée de comment est-ce que vous pouvez vous y préparer au mieux, on a ce 8 de denier et le 8 de denier c'est le labeur. Hein. Le 8 de denier on lâche rien. Le 8 de denier on travaille sur soi, on travaille sur les circonstances de ce qui se passe, on travaille sur la logistique. On veut inscrire quelque chose dans le présent pour des années et des années et des années, mais on sait que on ne peut pas relâcher la pression. Alors ça peut se faire comme ils le font là, de manière très agréable, mais ça se fait de manière très agréable parce que on n'en fait pas trop, parce que on en fait quand même suffisamment pour que ça prenne un rythme à l'aise, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça au mieux, mais et que ce soit quelque chose qui est vraiment jouissif. Et que ce soit quelque chose qui s'inscrive donc vraiment dans la durée et qui vous fait le plus grand bien avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, la carte du... Alors, c'est le souhait qu'on fait à l'univers. C'est aussi le moment où on se regarde dans la glace, on se sourit et on se dit « Moi, je t'aime beaucoup. » Moi, je t'aime beaucoup. Il y a une vraie fierté dans ce tirage. Et c'est drôle parce que ça part de quelque chose... j'ai presque envie de dire que vous mettez en place avec votre unique être, avec vous-même. Il n'y a pas... c'est plus que juste des décisions. C'est vraiment presque un positionnement. Voilà comment maintenant je vais recevoir les choses. Je redresse le menton. Alors je mets le feu dans le bon sens. Hein, on ne fait pas appel à ces notions pyromanes. Et maintenant, je me dirige moi-même vers un chemin que je trace en même temps avec ce qui se passe autour de moi. Je vais garder le lumineux et en faire de la couleur. Il y a quelque chose de très beau dans ce tirage. Et c'est drôle parce que ce 4 de coupe, je pense que ça peut être autant une proposition amoureuse que quelque chose
de professionnel, que quelque chose d'amical, que quelque chose... Mais c'est quelque chose qui va s'inscrire vraiment dans la durée. Et on a presque l'impression qu'en s'inscrivant dans la durée, non seulement ça vous permet de vous rendre compte, alors j'ai envie de dire de qui vous êtes, parce que ce 9 de coupe, pour moi, on atteint le 9 de coupe quand on est en paix avec soi-même, quand on se regarde et qu'on n'a pas, et qu'il n'y a pas de jugement. Il y a quelque chose de très séduisant dans ce tirage, et c'est pas forcément amoureux. Ça peut être juste quelque chose qui vous fait vous rendre compte. Alors, je vais dire de votre importance par rapport au reste du monde, mais c'est surtout pour vous que vous avez ce boost. Et quand en soi on a ce boost-là, et ben du coup ça découle sur tout le reste de la vie. Il y a quelque chose qui nourrit tout le monde. Et la reine de bâton, comme je vous le dis, elle a cette façon d'être qui est hautement dynamique et qui en devient un modèle pour les autres. Mais il y a aussi quelque chose qui est profondément émotionnel pour vous. C'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du contentement. C'est la carte où enfin les circonstances, les choses autour de nous font que on se rend compte qu'on est assez. Et là c'est ça, il y a quelque chose de très... bon, ben, si j'ai cette évidence pour moi-même, que ce que je fais, c'est à la hauteur de mes capacités, c'est à la hauteur de mes moyens, c'est à la hauteur de mon énergie, mais il n'y a pas d'idée de se démener, il y a l'idée de faire exactement ce qu'il faut, quand il faut, pour soi, qui quelque part est exactement ce que l'univers vous demande. Faites de votre mieux, faites à votre sauce, soyez conscient que tout le monde a des plus et des moins. Il y a quelque chose toujours de très passionné chez la reine de bâton. Dans tous les bâtons, de toute façon, c'est le feu, c'est l'intensité, c'est l'instant présent. Mais c'est aussi un clin d'œil à la vie, c'est quelque chose où on dit, ben oui, de toute façon, ce moment-là, je le revivrai jamais, les choses passent, les choses avancent, et je prends donc vraiment pleinement conscience de tous les moments que je passe et de qui je suis ici et maintenant. Et comme je vous disais avec ce tirage d'hier, où on avait le sentiment qu'on laissait quelque chose sur le côté, qu'on laissait quelque chose, qu'on prenait pas une offre, qu'on n'était pas prêt, là, vous ne pouvez pas faire autrement que regardez là où ça va vous mener. Alors il y a toujours cette idée de ah ben non, en fait j'ai rien raté, parce qu'il y a toujours d'autres coupes, il y aura toujours d'autres cruches pleines d'eau, il y aura toujours d'autres possibilités, mais là ça vous amène étrangement une vraie conscience, je pense, de ce que vous avez aussi le droit de ressentir. Il y a un rythme entre je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais quel est mon chemin et ce que je dégage, mais il y a aussi qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et comment j'ai envie de le ressentir au maximum, parce que la reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. La reine de coupe, c'est la maman, c'est l'amoureuse du tarot, c'est l'émotion, l'intuition, la fluidité, le naturel, les choses où vraiment on embrasse à plein cœur, corps, envie, oui, ce qui arrive devant nous, et on voit que ce que vous faites ce week-end, ou cette réflexion que vous avez entre comment est-ce que je dois prendre les choses, comment est-ce que je dois paraître, comment est-ce que je dois paraître dans ma propre vie, comment est-ce que je dois me ressentir, mais aussi vraiment me positionner, ça va faire une grosse différence. Bon, dis donc, il y en a certains qui vont avoir des vrais... des vrais... des vrais... Et j'ai l'impression que c'est pas forcément un chamboulement, on a plutôt l'impression que c'est juste un pas après l'autre, des choses qui se font de façon plutôt naturelle. Mais n'oubliez pas ce 8 de denier. N'oubliez pas, parce que le 8 de denier,
il y a une idée de faire les choses encore et encore et encore. Il y a quelque chose de très perfectionniste, mais c'est aussi le lien à la durée. C'est pas en faisant quelque chose de manière sporadique que ça va pouvoir s'inscrire dans la durée. Et j'ai l'impression que là, avec ce 8 de denier, vous le comprenez. Parce que là, ils sont en train de créer je sais pas, un collier de perles, et pourtant leurs perles, elles ont des ailes. Bref, il y a quelque chose de très... Je vais mettre toute ma créativité dans ça, mais je vais aussi en faire un tout. Et je prendrai toujours plaisir à faire ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Et je sais plus avec qui je discutais, qui me parlait de... On parlait de cuisine. Et il y a quelque chose de très organique avec l'idée de faire à manger, de manger et de se faire plaisir autant quand on fait à manger que quand on regarde ce qu'on fait, que quand on mange. Et c'est pas du tout, on n'est pas du tout obligé d'indulger dans des trucs super gras, à partir du moment où on trouve les ingrédients et les manières de les cuire, de les accommoder, qui vont en faire quelque chose qui est aussi appétissant pour l'âme que pour le corps. Du coup, on mange plus à excès. Du coup, on est satisfait parce que le processus en lui-même a été satisfaisant. Et là, on a l'impression que le processus, vous commencez à l'appréhender vraiment. Et que passer de cette énergie très sexuée, à cette énergie très intense, très passionnée de cette reine de bâton, à cette énergie où les choses coule naturellement de cette reine de coupe, c'est quelque chose que vous pouvez faire prospérer. Que vous soyez un homme ou une femme, toujours, on n'a pas de... C'est juste que les reines dans le tarot sont celles qui créent les énergies, sont celles qui sont au... j'allais dire, j'ai le sentiment que c'est plus souvent quand on est... J'allais dire, on a plus souvent des reines que des rois. Je pense pas. Mais quand on est en plein travail, on a plus souvent des reines, des cavaliers, des valets, parce que les rois sont déjà posés là où ils sont. Est-ce qu'on peut rajouter un message à ce tirage du week-end? Ayez foi en le procédé. Croyez. L'incertitude peut créer toutes sortes de stress à l'intérieur de votre corps. Croyez en vous-même et ayez foi au procédé en lui-même. L'abondance est votre destinée. Ben oui. Et dans ce 8 de denier, il n'y a plus d'incertitude. Parce qu'on travaille tout le temps. Mais c'est quelque chose qui est devenu naturel, qui est devenu organique, c'est plus une obligation, c'est plus un travail, ça fait juste partie du procédé. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, il est top ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous êtes là demain de 11h à 13h, on se fera coucou pour le live. Sinon, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.